Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de votre magazine Au-delà de l'actualité. Ce jour, nous allons décortiquer l'actualité congolaise avec un invité. Bienvenue Bambalé, il était avec nous l'autre fois. Bienvenue Bambalé, bonjour. Bonsoir Monsieur Kims. Alors, avec vous, nous allons décortiquer l'actualité. Vous savez, la manifestation contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le président Joseph Kabila à rester au pouvoir a été élu, a été voté. Cet arrêt-là, la manifestation contre cet arrêt s'organise déjà ce jeudi. Qu'est-ce que vous voyez dans cette manifestation? En tout cas, messieurs, pour ma part, je pense que je déplore un peu par rapport à nos autorités donner le même jour, je dirais, l'autorisation à des camps, je peux dire ça comme ça, à des camps de se manifester. Puisque à ce jour, entre ceux qui sont pour l'arrêt et ceux qui sont contre l'arrêt, les deux partis ou les deux camps, ils ont le droit de manifester, ce qui est normal, le même jour. J'aurais voulu plutôt qu'ils puissent se faire un peu, je dirais, dispatcher ou bien un intervalle d'un jour pour éviter peut-être que les deux camps puissent se croiser, peut-être pour éviter un peu un clash, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas, peut-être ils veulent manifester, je dirais, calmement, mais si parmi les gens-là, les esprits s'échauffent en se croisant, ça peut faire aussi peut-être les choses peuvent se dégénérer et créer d'autres soucis supplémentaires en plus. Voilà ce que moi je déplore aujourd'hui. Alors là, vous parlez de la manifestation, disons, la majorité qui a demandé à manifester aussi au même jour que l'opposition. Parce que moi, j'aurais voulu peut-être, sachant que, ou bien aujourd'hui, qu'ils laissent d'abord l'opposition manifester leurs besoins, leurs droits d'opposition, et puis le lendemain, laisser au choix, je dirais, à la majorité manifester leur droit d'exister au pouvoir. Mais pas le même jour, laisser les deux camps manifester. J'ai peur peut-être demain, si, admettons, dans l'itinéraire, ils se croisent. On ne peut pas contrôler, je dirais, les sympathisants. Hein. Il y en a peut-être qui vont se chahuter et puis par la suite se balancer des caillasses et puis créer un désordre. Là, on dirait à qui la faute? Parce que je pense que le gouverneur, là-dessus, il devait peut-être revoir les choses. Si c'est trop tard, bon, c'est à lui d'assumer le reste. Alors, bon, compte tenu de la manifestation, la majorité, tout comme l'opposition, ils ont le droit de manifester. Il n'y a pas de problème. Oui, mais le problème des manifestations, c'est-à-dire, se pose pourquoi? Parce qu'il y a des groupes qui se manifestent le même jour. Donc, il y en a qui sont pour que le président reste en place, pour la loi qui est passée, l'arrêt, que je dirais, constitutionnel de la Cour constitutionnelle. Voilà, qui est passé, l'article 70. Il y en a qui sont contre. Donc, sachant que ces deux personnes, ils revendiquent la même chose. Chacun a le droit de dire non. Mais j'aurais voulu, par respect peut-être de l'humanité, peut-être choisir au pire des cas, aujourd'hui ou peut-être demain, laisser uniquement l'opposition manifester et les lendemains laisser la place à la majorité pour éviter peut-être le bain de sang. Puisque là, mettons, si l'itinéraire n'est pas croisant, c'est très bien. Mais si les gens se croisent, j'ai peur pour la suite. Parce que là, on ne saura pas gérer les gens. C'est des foules qui vont traîner. Entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, bah, les esprits peuvent se chauffer. Là, la suite, je ne souhaite pas qu'il y ait de bain de sang. C'est là où je déplore aujourd'hui. Alors, on dit qu'on a autorisé la marche à Kinshasa, mais dans d'autres grandes villes du pays, à Lubumbashi, à Goma, la marche n'est pas autorisée. Comment vous vous sentez